coup, bon, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Enfin, ça va. J'ai connu mieux, il y a des jours un peu où ça va, où ça va pas, mais bon, c'est comme ça. On est le 7 février. Je sais pas trop où on en est dans les vidéos, mais voilà, vous allez voir de toute façon au fur et à mesure, hein, je coupe en général si c'est trop long. Donc, je sais plus si je vous ai dit, donc je suis dans le 8e mois. Ça y est, je rentre dans le 8e mois. Les nuits sont assez compliquées. Elles sont assez dures à jouer à Gossip Girl. À chaque grossesse, je me refais une série que j'ai déjà vue déjà une ou deux fois. Cette grossesse-là, je me suis fait Breaking Bad et du coup Gossip Girl. Bref. Donc ouais, mes nuits sont assez courtes. En fait, je vais m'endormir et je vais me réveiller vers 3 heures comme si j'avais fini ma nuit. Donc c'est compliqué parce que du coup vous êtes en forme mais en même temps les 3 heures vous n'avez pas fini votre nuit, surtout qu'il faut assumer après Mélia. Donc voilà, j'ai très mal à l'aine en fait, à droite et à gauche. Quand je me positionne, vous savez, je mets mon coussin sur le côté gauche. Quand je me mets du côté gauche, j'ai très mal à l'aine, enfin c'est vraiment douloureux. Donc lundi j'ai piscine avec mon kiné, donc ça va me faire beaucoup de bien de me sentir légère. Malgré que voilà, j'ai pas pris énormément de poids par rapport à Mélia, mais je sens que je refais de la rétention d'eau, donc il va me faire un peu drainer mes jambes lundi. De toute façon, c'est pas compliqué, vous le voyez à mon visage, j'ai gonflé en 10 jours, franchement 10 jours, j'ai gonflé du visage, donc voilà. Là, ça va être la phase où vraiment je vais, moi, me... Bon, vite que je perde cette eau. Mais enfin voilà, c'est comme ça. Hein. Sinon, depuis ce matin, j'ai super mal au ventre. Je sais pas ce que j'ai du mal à manger. Enfin, j'ai vraiment mal au ventre. Tout en bas du ventre, j'ai vraiment mal. Je frôle à peine. Mélia, elle frôle à peine avec sa main. J'ai mal. Ça contracte pas mal depuis hier soir. Ce matin aussi, ça a contracté. Cette nuit, je me suis réveillée à 5h15, je croyais que j'avais une narine bouchée, mais non, en fait, c'est parce que je saignais du nez, donc super. Bon, c'est pareil, c'est la fin, hein, je me rappelle. Enfin, c'est une fille de l'Instagram qui m'a rappelé, qui m'a dit, mais je me rappelle que pour Mélia aussi, la fin, c'était très dur, tes nuits et tout. Oui. Ouais, c'est très compliqué. C'est très douloureux, surtout, parce que c'est pas facile, quoi. Je marche vraiment comme un canard, quoi. Et il me reste quand même un peu plus de 2 mois, donc voilà. Mais bon, c'est comme ça. J'ai rendez-vous du coup jeudi avec ma gynécologue. Donc pour l'écho, vous savez, et le rendez-vous du 8e mois, pour vérifier si bébé s'il a mis les pieds bien où il faut. J'espère sincèrement, parce que je suis pas du tout dans l'optique de faire une version. J'ai vraiment pas envie. Ça me dit rien, vraiment, ça me dit rien. S'il faut, je fais confiance au corps médical, mais je me dis merde quoi. Laisser mon bébé tranquille, mais en même temps, si je veux le laisser tranquille, ça veut dire que je suis obligée d'avoir une césarienne, parce qu'on ne peut pas accoucher voix basse comme ça. Pas là où il y a ses pieds en fait. Il a bien tête en bas, mais ça posera problème lors des pieds, donc bon, voilà quoi. Ça me ferait chier de prendre la décision de faire une césarienne et que ce soit moi, entre guillemets, ce serait de ma faute parce que c'est moi qui n'aurais pas voulu faire de version. Et sinon, quoi dire de plus, sinon ma peau elle est dégueulasse depuis 2-3 jours là. J'ai des boutons partout, enfin ça se verra pas, là j'en ai un ici qui se pointe. Samedi on va au restaurant avec Mickaël pour nos 9 ans. Mais là clairement j'ai dit à ma sage-femme, hein, c'est mon visage là. Je ne peux plus me voir en peinture quoi. Franchement vous voyez ma dégaine, ça fait 2 jours que je suis comme ça. Avec mon pyjama, mon t-shirt là. Vous avez dû voir à mon avis pendant la grossesse de Mélia parce que je le porte beaucoup. Je sais pas. Là je suis pas dans le bon mood là. Pas du tout. Je vais me voir dans la glace mais niveau du ventre franchement ça va, je me trouve bien, je me trouve pas grosse, franchement je me trouve belle enceinte. C'est au niveau du visage. C'est le bordel. Pourquoi je gonfle tout le temps du visage moi? Moi je grossis, je prends du visage. Même les cheveux attachés, hein, regardez. C'est mieux. C'est mieux. En fait, j'ai l'impression que c'est quand j'ai le visage, que j'ai les cheveux attachés que ça se... Non, j'ai pris un peu. Non, j'ai pris un peu. Regardez-moi ça.
crois que je vais attacher mes cheveux samedi soir. Je vais me faire une bonne cuche haute là, histoire de bien surélever tout ça. Bref, pas gaffe à ma tête, hein. J'ai mis une pince parce que ça m'a chanté ce matin, mais je sais pas pourquoi j'ai fait une demi-queue, enfin bref. Cata. C'est pas grave. Je suis plus à ça près, moi. Vous savez que je vais pas aller vous mettre un filtre, hein, parce que voilà, pas du tout. Sinon, voilà. Voilà. Parce que là, c'est votre grossesse, donc j'ai pas grand chose à vous dire. Voilà, j'ai mal au ventre. Et en fait, ça contracte de fou. Le bébé, il fait que bouger. Je crois que c'est ses pieds que je sens. Punaise, il a pas bougé ses pieds. Je pense pas. Hein. Ah, et sinon, oui, depuis 2 jours, j'ai de retour là. Vous savez, ici, là. Je ne sens plus rien. J'ai une barre ici. Je ne sens plus rien. Je vous jure, je touche, je ne sens plus rien. Je sens comme si c'était engourdi. C'est désagréable. Assis, je suis pas bien. Si je pouvais manger allongé, je mangerais allongé. Mais du coup, là, les remontées assises seront méga de ouf. Donc, ce n'est pas bon non plus. Donc, voilà, bref, c'est la fin, quoi. Hein, y a que ça à dire. C'est la fin de grossesse. Bon, allez, je vous laisse. Je vais me poser le temps que Mélia fasse dodo un petit peu. Je vais tricoter. Oui, je vais tricoter. Et je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Coucou, bon, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 10 février. J'espère que je vous ai déjà dit que ça va, vous, que vous avez passé un bon week-end. Nous, ça a été... on a été au restaurant, on a fêté en fait nos 9 ans, notre anniversaire de rencontre. Donc nous on fait la Saint-Valentin et notre anniversaire de rencontre en même temps. C'est le week-end prochain, la Saint-Valentin, mais on fera un petit repas comme ça entre nous, juste tous les trois. Je verrai ce que je concocterai pour Mickaël et Mélia, mais un petit repas, voilà, simple, bien. Donc voilà pour ça. Sinon... Côté un peu grossesse, comment vous dire que ça a été, enfin, ça va, mais en fait, ce week-end, ça a été compliqué dans le sens où j'ai pas mal, même si, voilà, c'est normal, c'est la fin. Hein. Mais en fait, le truc qui est handicapant, on va dire, c'est vraiment le fait qu'en fait, j'ai mal vraiment dans l'aine, à droite et à gauche. Du coup, par moment, ça va, et par moment, au lit, c'est une catastrophe. Je me tourne à gauche, j'ai super mal. Je tourne à droite, j'ai super mal sur le dos. Et le truc, c'est que je m'en rends pas compte. Je dois encore pouvoir le faire parce que si je me réveille comme ça, je me réveille sur le ventre. Mais je me rends pas compte que je me mets comme ça dans la nuit. Mais bébé koala n'aime pas du tout. Pas du tout même. donc ça fait mal au ventre. Je me mets sur le côté droit. Alors le temps qui s'installe, je me tape des coups entre les côtes. Bien comme il faut. À gauche, c'est pareil. Après, une fois qu'il est installé, il donne des coups mignons, quoi. Et quand il n'est pas installé, c'est... allez, prends ça. mais moi, j'adore, hein, parce que vous savez que pour Mélia, j'ai pas du tout eu cette sensation d'autant de mouvements. Donc, voilà. Mais ouais, j'ai pas mal de remontées acides qui reviennent. Le moral par rapport au diabète gestationnel, ça me saoule, clairement. Parce qu'en fait, pour moi, j'en ai pas. Et en fait, ça me gonfle de me piquer 6 fois par jour. Je sais que c'est pour l'hypertension, je sais que c'est bon pour mon bébé, que c'est bon pour moi, mais c'est fatigant de se piquer 6 fois par jour, de voir des taux bons, alors qu'au final, tu manges quelque chose que normalement, ça le fait pas. Niveau poids, au moins, j'ai stabilisé, je pense, donc je suis contente, mais... ouais, c'est... Je rêve que d'une chose, c'est de manger un bon saumon fumé, là. Une bonne tranche de saumon, là. Je rêve même pas d'un fast-food, rien, parce que moi, ça m'a calmé l'intoxication alimentaire. Mais je sais pas, par exemple, vous me faites, je sais pas, une bonne tartiflette, enfin voilà, un bon repas bien gras, quoi, clairement, que je ne digérais peut-être pas maintenant, mais parce que mon corps s'est habitué à manger, en fait, beaucoup plus sain. Et c'est vrai que dès que je mange un petit peu gras, vous voyez, hier, on s'est fait plaisir, on a été au restaurant du coup samedi soir. On a mangé une entrée, c'était super bon d'ailleurs. On était à Hippopotamus si vous voulez savoir. J'ai mangé un burger aux champignons, ça j'avais jamais goûté, c'était super bon. Bon, j'ai pas fini, j'ai pas mangé le 3/4 des frites, mais bon, c'est pas grave, hein. Mon mari non plus, il a pas tout mangé. Il a pris un burger pour une fois, d'habitude il prend pas ça.
Et en dessert, j'ai voulu faire la gourmande, quoi. J'ai pris une profiterole, mais c'était pas une petite profiterole comme ça. Non, non, c'était les grosses, quoi. Le gros chou craquelin. Enfin, j'ai pas fini non plus, mais voilà, ça m'a fait plaisir. J'ai mangé un bon repas qui m'a fait plaisir. Et en fait, je me suis pas allongée tout de suite. J'ai pas fait la bêtise de m'allonger tout de suite. J'ai attendu comme ça pour digérer et tout. Et ça allait mieux. Bon, j'ai quand même eu des remontées acides, mais ça va. C'était plutôt bien. J'ai plutôt bien digéré, on va dire. Alors que si je mange, ne serait-ce que même un burger maison que je vais faire à la maison avec des tomates, de la salade, un steak haché, enfin voilà, je vais aller m'allonger direct. Et là, ça passera pas. Genre, je serai pas bien du tout toute la soirée. Donc voilà. Voilà les nouvelles un petit peu. Sinon, hier, je ne sais pas ce qui se passait. Moi, je crois que je vous en ai parlé ici. Vous voyez, là, j'ai ma poitrine qui est là. Juste là, en bas, vraiment en bas. J'avais eu ça pour Mélia aussi, mais plus au niveau du milieu. J'ai eu au milieu aussi, bah j'ai toujours, mais moins. Mais hier, vraiment, c'était là. Mais j'avais l'impression d'être brûlée. Vraiment que ça m'avait brûlé. Genre que... Et je dis, c'est pas le bébé qui me brûle. Enfin, c'est pas un pied qui va me brûler. Je comprenais pas et tout. Et donc, du coup, quand je me suis préparée pour aller au lit et tout, et c'est mon mari qui dit, mais c'est ton soutien-gorge en fait. Et là, du coup, j'ai acheté un soutien-gorge samedi chez New Yorker, qui est très joli d'ailleurs, en promotion, mais bref, on s'en fout. Et en fait, j'étais toute rouge. Donc, en fait, je pense que ça y est, je suis arrivée dans la phase où je ne peux pas mettre d'armature. J'avais déjà eu ça pour Mélia. C'est des filles qui m'avaient conseillé, qui m'avaient dit, moi, je sais pas comment t'as fait. Moi, 4 mois, j'ai dû enlever tous les armatures. Enfin, c'était brassière de sport et tout. Donc là, je vais plus tenir. Donc, je vais voir parce que c'était calmé quand... J'avais vraiment eu très mal il y a 2 semaines de ça, ça s'était calmé et en fait j'ai remarqué c'est parce que bébé était un peu descendu, donc du coup il y avait plus autant de poids en fait. Mais là c'est vraiment que ça a brûlé quoi. Et là j'ai mis ma brassière de sport et là je revis. Heureusement que j'en ai acheté une l'autre jour en plus. On en a acheté une dans la prévision bah voilà que je vais reprendre le sport. Mais pour après la grossesse. Et je dis à mon mari ouais mais je vais l'élargir parce que je suis censée maigrir après. Et puis bah tant pis, hein, tant pis, tu la mets quand même. Et en fait je l'ai mise et c'est vrai que j'aurais pu prendre une taille en dessous. Même maintenant j'aurais pu prendre une taille au-dessus. En dessous. Genre je me vois plus grosse que ce que je suis pas en fait. C'est chiant, hein, c'est tous les... Enfin, genre à chaque fois que je vais aller dans un magasin, je dis oh, ouais, ça va pas Hugo, je mettrai jamais cette taille, prends-moi 2 tailles au-dessus. C'est beaucoup trop grand, enfin c'est pas grave. Enfin, mais bon c'est moi, ça a toujours été moi, j'ai du mal à me voir physiquement je pense. Mais... du coup, là, j'ai acheté. Donc, c'est une brassière que j'ai acheté. Non, j'ai pas acheté le bas. Non, j'ai pas acheté le bas. C'est Tommy Hilfiger. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Je l'ai à 10 ou 15 euros, je crois, en promotion. Donc, je verrai peut-être pour aller chercher une autre parce que c'est vrai qu'elles sont vraiment, vraiment bien. Bon, bah oui, c'est sûr, on voit le téton, quoi. Voilà. Hein, on voit le téton un petit peu, mais bon. Écoutez, tout le monde a vu un téton dans sa vie, hein. Et puis moi je suis tellement bien. Je sens encore que ça brûle, c'est normal, ça va pas partir comme ça. Mais c'est vrai que je sentais vraiment rien, je touche et je sens rien quoi. J'ai perdu toute la sensibilité quoi. Donc au milieu c'est pas le soutien-gorge parce que c'était pas rouge, c'est vraiment à droite que c'était rouge, c'est vraiment à droite ça m'a brûlé. Je pense pas que c'est le soutien-gorge Nouvercaire, hein. Je pense que c'est vraiment le fait que voilà, ma peau elle en peut plus. Elle veut être l'air libre quoi. Donc du coup voilà, donc bah, les soutiens-gorge bah, je mettrai juste pour ma séance photo en mars. Et bah maintenant ça va être brassière de sport, donc je vais essayer d'en trouver peut-être une ou deux peut-être sur Vinted, je vais essayer de voir si j'en trouve pas une ou deux. Parce que bon, acheter neuf, bon, ça sera pas perdu, hein, je pense pas. Hein. Si je prends même du M, je pense que je pourrais en mettre après, mais bon. Peut-être l'élargir par rapport à la poitrine allaitement, enfin je sais pas. Mais voilà, donc cette sensation, c'est vrai que c'est super gênant parce que c'est vrai que vous touchez, vous sentez rien, c'est trop bizarre. Vous mettez un doigt juste en dessous, vous sentez, donc c'est assez étrange. Donc de toute façon, je vois ma gynéco jeudi, donc j'en parlerai. Sinon, truc moins marrant, depuis, on est lundi, depuis bien mercredi, j'ai des maux de tête. J'en ai pas parlé sur Instagram. J'ai des maux de tête assez récurrents. Tous les jours, en fait, j'ai mal à la tête. Donc bah voilà, vous savez mon parcours pour Mélia, vous savez la fin de grossesse, j'ai eu une prééclampsie, ça s'est avéré avec des maux de tête. Plus tard, les maux de tête, enfin j'en avais, mais là vraiment c'est vrai que ça va faire une semaine quoi, depuis mercredi, enfin mercredi ça fera une semaine
que tous les jours j'ai mal à la tête. Vendredi soir, je crois que c'est vendredi soir, j'ai eu des maux de tête à me donner des nausées, enfin... J'ai pas mal de rétention d'eau qui se ramène. Ça se voit au niveau de mon visage, hein, de toute façon. Et encore là, ça va. Aujourd'hui, je trouve qu'il est un petit peu dégonflé, mais ça se voit clairement. Moi, je le vois. Les cheveux détachés, j'ai beaucoup de mal. Surtout bien lisses. C'est pour ça que je les attache. Voilà. Je reste sur la réserve, en fait. J'essaie de pas stresser. De me dire, bon, allez, c'est normal. De toute façon, t'as mal à la tête. T'as pas assez bu. T'es pas assez sorti dehors, t'as pas assez pris l'air, enfin, vous voyez, j'essaie de me trouver des petites excuses là, parce que sinon dans la tête c'est trop, non, ça cogite trop. Et ouais, il y a des fois c'est quand même, genre je prends un Doliprane, le Doliprane il va mettre peut-être une heure, enfin une demi-heure, trois quarts d'heure à passer, mais genre une heure et demie après je me rends compte que j'ai toujours mal quoi, donc voilà, on verra bien. Mais c'est vrai que j'ai pas mal de rétention d'eau, j'ai mes jambes qui sont vraiment très gonflées. Aujourd'hui, j'ai pas pu mettre de collants de contention. Bah déjà, je vous raconte l'histoire de mes collants de contention. Moi, je les paye 15 euros. Oui, 15 euros pas pris en charge. Donc, autant vous dire que je suis déjà à 4 ou 5 paires de collants depuis le début de ma grossesse. Non, collants, je suis à 3 paires. C'est bas que je suis à 2 paires aussi. Donc, ça fait 5. Mais les bas sont remboursés. Voilà, les collants ne sont pas remboursés parce que c'est des collants spécial grossesse. 15 euros. 15 euros. Je suis à 2, ouais, ou 3 paires. Là, je dois être à 3 paires de collants. Bah là, j'ai eu... Donc, là, j'ai eu une autre l'autre jour que je vais chercher aujourd'hui. Ouais, je suis à la 4e paire. Depuis le début de grossesse. Donc, je suis à 60 euros. Voilà, normal. 60 euros, pas remboursé. C'est cadeau. C'est Bibi qui paye. C'est pas le fait de payer une paire. 15 euros, bon, allez, je la paye. Là, ça fait quand même 4 paires. Parce qu'en fait, le truc, c'est que première paire, un trou au niveau des fesses, à force de tirer dessus, vous savez, pour bien monter, parce que je suis grande. Donc, si on me donne des trucs pour 1m60, c'est un peu compliqué. Ensuite, deuxième paire, c'était une opaque, donc très jolie, collant un peu transparent, ça fait très joli, je suis d'accord. Paf, au niveau du genou, allez hop, ériflé. Oh, j'ai dû faire vrai. Troisième, au niveau de l'entrejambe. Voilà. Quatrième, je vais la chercher aujourd'hui. Opaque toujours, donc j'espère que ça va le faire. Sinon, tant pis, hein, je finis avec des bas de contention tout le long de la grossesse. Hein. Tant pis, hein. Franchement, je vais pas aller me... non, c'est bon, ça me ferait 75 euros, faut peut-être pas abuser non plus. Non, je finirai avec des bas de contention, c'est pas grave. C'est moins pratique, parce que ça supporte pas le ventre, mais bon, tant pis. Je mettrai des culottes hautes et puis ça fera l'affaire. Franchement, je vais pas finir mes 2 mois et demi. Enfin, voilà quoi. J'ai 100 balles de collant quoi. Donc voilà, donc bon. Donc aujourd'hui, oui, je ne mets pas de collant de contention parce qu'en fait, là, à midi, j'ai rendez-vous. De la foufoune, on adore. J'ai rendez-vous à midi chez le kiné, donc il va faire d'abord du drainage. Enfin, il va bien masser mes jambes, mes pieds, ma cheville, ma cicatrice de la cheville parce qu'en fait, le fait que mes pieds gonflent par rapport à la rétention d'eau, ma cicatrice, elle gonfle en même temps et elle se recolle un peu en fait. Elle adhère un peu trop et du coup, ça me gêne quand je mets des chaussures, je sens. Enfin, tout le temps en fait, même quand je frôle, enfin voilà. Même ma cicatrice de la césarienne, elle commence un peu. Elle est pas agréable quoi. Mais bon, ça, enfin, ça, je m'en doutais, on m'avait prévenu. Le fait que le ventre grossisse, il pèse, donc en fait, la cicatrice aussi. Enfin, bon. De toute façon, c'est pareil, je vois ma gynéco jeudi, donc je lui demanderai de la regarder. Et je lui demanderai aussi s'il n'y a pas une écho pour voir tout ce qu'il y a dedans. Est-ce que tout est bien là-dedans, en fait? Parce qu'il y a une fille sur Insta, on lui a dit, le jour de sa césarienne, elle était sur la table. Et on lui a dit clairement, vous avez bien fait de façon de choisir la césarienne programmée, c'était la meilleure décision de votre vie, parce qu'on allait vers une hémorragie de toute façon. C'était beaucoup trop abîmé. Et elle, sa fille, il me semble, elle a 4 ans et demi. Donc imaginez la différence entre ces deux accouchements. Moi, j'ai sur 27 mois de différence. Parce que j'accouche sur après le 9 mars. Donc, à moins que vraiment, il y a un gros problème. Mais j'assure sur après le 9 mars. Donc,
Il y aura sur 27 mois entre mes 2 accouchements. C'est ce qui est conseillé, hein, c'est très bien, parce qu'ils disent en général 1 an et demi idéalement. Et j'aurai même peut-être 28 mois, donc ce sera encore mieux, mais bon, ça on verra. Mais du coup, j'ai demandé, je fais, mais en fait, on sait le jour J, en fait, soit s'il y a un problème ou pas, quoi. S'il n'y a pas de solution pour savoir avant que le médecin sache une indication, quoi. Et il y a une fille qui est venue après publier et elle a mis si. Moi, j'ai fait une écho et c'est ça qui m'a fait avoir le taux de réussite de mon AVAC. J'avais 80% de réussite que ça marche, un AVAC. Donc, un AVAC, c'est un accouchement après. Alors, un accouchement, AVAC. Accouchement vaginal après césarienne. Je crois que c'est ça, si je me trompe pas. Enfin, c'est un accouchement après césarienne, quoi. Voix basse, peut-être plus que vaginale, peut-être. Et en fait, donc du coup, moi, je vais demander à ma gynéco, parce que moi, je peux pas avoir cet écho aussi, parce que clairement, moi, on me dit jour J ça, mais je serais capable d'être très en colère, parce que je me dis que j'aurais risqué ma vie, en fait. Ou je la risque, clairement. Donc voilà, si au moins on me dit, non, il y a 30% de réussite, j'y vais pas. Hein. Je suis pas folle non plus. Hein. J'ai envie d'accoucher voix basse, mais je suis pas une folle. Je suis maman, je suis mariée, enfin, j'ai une famille, je suis pas seule, donc je prends pas de risque. Voilà. Si on me dit que j'ai 80, j'y vais, hein, c'est clair et net. Même 75, 70, je pense que j'y vais. Hein. Mais du coup, je comprends pas qu'ils proposent pas avant, quoi. Donc moi, je vais demander, clairement. Je sais que ça se fait en France, donc pourquoi pas ici. Et parce que c'est bien beau de dire ouais elle est belle, non elle est bien comme ça, extérieurement, mais dedans tu sais pas les travaux qu'il y a à faire, enfin voilà quoi. Donc voilà un peu les nouvelles. Donc c'est pour ça que je mets pas mes contentions parce que je vais après à la piscine. Après en fait le kiné, je vais faire de la balnéothérapie. Bon je pense pas que je vais faire 1h30 ou 1 heure parce que je sens que j'ai vraiment mal depuis hier. Genre ça tire énormément. C'est normal, un bébé fait sa place encore. Hein. Et là, depuis ce matin, ça contracte pas mal. Donc, je vais peut-être aller mollo. Si je fais déjà une demi-heure de piscine, je suis très contente. Hein, déjà. Déjà, ce sera très très bien. Et il pleut, je voulais aller à pied. Purée, c'est pas vrai. C'est toujours ça, toujours. Quand tu veux aller à pied, il pleut. Je prends le risque d'y aller s'il pleut plus ou si je vais me taper une averse, je le sens. Je sais pas si chez vous c'est pareil, mais ici c'est la tempête. Bon écoutez, je vous laisse, hein, je vous tiens au courant de toute façon si, du nouveau sur la grossesse. Sinon, je viendrai vous parler jeudi, je vous dirai un peu ce qu'il en est pour le rendez-vous avec la gynéco. Voilà, bisous. Coucou, bon, j'espère que vous allez bien, on est le 18 février. Bon, on s'est parlé hier. Mais qu'est-ce que j'ai fait moi? Je suis en train de regarder le replay de The Voice. Je m'y mets. 20 ans après tout le monde. Donc on est le 18 février, j'espère que vous allez bien. Je vais vous donner un petit peu de nouvelles. Ça va. J'ai passé une nuit assez compliquée. En fait, je pense que ça contracte beaucoup la nuit. Et du coup, après je le paye. Clairement. J'ai mal au ventre. Genre là, ça contracte encore. Enfin, je contracte pas mal. Ça fait plus mal qu'avant. Ça tire beaucoup. J'espère que bébé Koala il s'est mis tête en bas bien comme il faut, qu'il reste surtout. Ça, en fait j'étais chez l'ostéopathe, je vous avais dit, hein, pour ouvrir au ça. Justement bébé était en transverse. J'ai peut-être trop ouvert. Parce que si en 5 minutes il change de position 3 fois, il y a de la place. Pourtant quand on voit mon ventre ça va, hein, c'est pas un gros ventre. Je vais vous montrer. Je sais pas si je peux vous montrer comme ça, mais oui. Attendez, je vais vous montrer peut-être avec le fond. Je vais vous montrer comme ça. Allez. Après, j'ai une chemise, hein. Mais par rapport au t-shirt, vous voyez, il est pas gros, hein, ça va, hein, franchement.
Franchement, ça va quoi. Enfin, vous voyez, comparé, bon, j'ai une brassière hein, mais vous voyez, là, c'est le bas. Voilà. Pour mon stade, ça va. Je fais pas des gros ventres, moi. Bon, après, c'est le ventre de mes yeux à terme, mais ma tête, je vous montre pas, c'est l'étendue des dégâts. Ah, bah, quoique dans la glace, peut-être que vous verrez mieux. Attendez. Donc, je ne sais pas si vous verrez mieux au final. Attendez. Bah oui, je suis bête. Je vais vous montrer comme ça. Enfin, c'est pas facile de vous montrer comme ça. En fait. Regardez. Ouais. C'est pas simple de vous montrer. Mais vous voyez, il est pas... Ah, il est pas gros. Pour mon stade, ça va quoi. Clairement. Donc voilà, pour vous donner un peu de nouvelles, voilà. J'ai très mal au ventre, c'est très compliqué. Je sens que ça pèse en bas de plus en plus. Mais bon, c'est normal, hein, c'est le cours des choses. Hein, j'arrive à la fin, on va dire. Moralement, je vous cache pas que c'est un peu dur à certains moments de se dire qu'en fait, demain, je peux devoir y aller et je reste à la maternité. Donc ça, c'est un peu compliqué moralement de se dire ça. Hier, on a installé le lico dodo dans notre chambre, du coup, pas le choix. Au moins, c'est prêt. Le lico dodo est prêt, il est dans la chambre. Ça fait très bizarre d'avoir un lico dodo. Je vous le montrerai, hein. Là, je peux pas vous montrer parce que Mélia est à la sieste. C'est le Next to Me Dream, je crois que Mickaël avait pris. Et franchement, je le voyais pas si grand et si gros en fait. Il est vraiment très imposant. Faut vraiment réfléchir à deux fois avant de l'acheter. Surtout pour ceux et celles qui ont des petites chambres parce qu'il prend énormément de place. Malgré qu'il soit très très bien, hein, mais il prend énormément de place. Et ça fait bizarre de voir ça dans sa chambre maintenant. Si tôt, mois de février, j'accouche en avril quoi. Donc c'est un peu... Mais bon, il faut le faire, faut s'y préparer, faut se préparer. Inconsciemment, je m'en veux parce que j'ai l'impression que c'est de ma faute en fait. C'est mon corps, donc c'est de ma faute. Hein, qui accepte pas en fait, clairement, un bébé jusqu'au bout quoi. Donc j'aimerais un peu... changer les plans des médecins et de ma santé hein, et d'aller au terme du terme et prouver que si je peux aller à terme et alors là une voix basse ce serait le top du top mais ça on va pas trop en demander, on verra bien hein. Bien sûr j'espère faire la voix basse, c'est vraiment, ça me ferait vraiment mal de pas réussir à faire la voix basse. Je me dis que j'aurais jamais eu la chance d'accoucher comme tout le monde, enfin comme beaucoup, en tout cas pas comme tout le monde mais comme beaucoup et comme une femme devrait accoucher normalement en fait tout simplement. Donc voilà, c'est comme ça, hein, c'est... J'ai plus rien, hein. Franchement c'est sa santé la mienne le plus important c'est sûr, mais voilà c'est assez compliqué de se dire que encore une fois on est sur la sellette, on est une épée Damoclès au-dessus de la tête, on ne sait pas trop ce qui est fait demain au final. Ce Mélia ça a été très très vite donc voilà, un petit peu une nouvelle pour vous donner. Je vous laisse ici, je vous retrouve de toute façon un peu plus tard hein, quand j'ai quelque chose à vous dire. Là ce soir on a rendez-vous chez le médecin parce que du coup Mickaël il a attrapé la crève, Mélia aussi, Mélia c'est compliqué, hein. C'est très très dur, après il a vraiment beaucoup de mal à se remettre. Donc elle était chez le pédiatre jeudi soir quand du coup j'ai été hospitalisée. Et là ce soir je préfère retourner parce que clairement ça va pas, enfin elle tousse énormément, elle a pas de fièvre mais elle tousse énormément, elle a le nez qui coule, elle est très très fatiguée, très 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 ronchon, donc je sais pas, peut-être qu'elle a mal quelque part depuis, enfin je préfère vérifier. Moi aussi du coup je vais y passer parce que j'ai 2 ganglions ici et je commence vraiment à avoir mal à la gorge, donc avant que ça s'empire au moins je vais demander quelque chose ou au moins de me sculpter quoi. Et comme ça peut-être qu'il profitera de voir ma tension. Donc on va se détendre et aller tranquille parce que j'ai pas envie qu'ils me disent vous y allez quoi. Non c'est bon merci, je n'ai pas prévu d'accoucher au moins après le 7 mars. Voilà, mon but c'est après le 7 mars, je fais ma séance photo le 7 mars. Après on verra, bien sûr je veux aller au bout mais voilà, j'aimerais vraiment accoucher après le 7 mars si je peux quoi. Donc voilà, c'est un peu tôt mais je me dis qu'on est bien pris en charge, qu'on est bien pris en main, que ça va bien se passer, enfin voilà. On essaie de rassurer, hein. De toute façon, pas le choix. Bon allez, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.